Bonjour François, Bonjour Jérôme, bonjour tout le monde. nous revoici pour parler procrastination au potentiel avec cette question pour cette vidéo qui, je pense, ne va pas être très longue. C'est, y a-t-il des avantages à procrastiner? Est-ce que la procrastination apporte aussi des avantages? Alors, voilà, poser la question, c'est y répondre, en partie. Mais oui, il y a peut avoir des avantages à la procrastination. À partir du moment où, comme on l'a dit dans la vidéo précédente, ce n'est pas néfaste pour les autres, pour une équipe, pour sa famille, donc ça n'a pas de conséquences négatives, il est évident que ça a des avantages parce qu'à partir du moment où on est bien dans quelque chose, une personne qui est assise dans son fauteuil et qui est en train de lire, et ça lui fait du bien parce que ça lui permet de s'évader, que son cerveau, il y a une montée de toute une série d'hormones, etc., qui fait qu'il y a de la satisfaction, il y a de la bonne humeur, etc. Et que derrière, il n'y a pas quelque chose obligatoirement à remplir qui est important. Le fait de procrastiner et de se dire, ben tiens, ça, je pourrais le faire demain, mais parce que ça n'a pas de conséquences en fait négatives sur mon organisation de travail, sur ma vie familiale ou quoi que ce soit, je peux très bien continuer à lire mon livre. Je prenais l'exemple tout à l'heure avec toi. C'est clair que comme en parlait Einstein très très bien, la procrastination et le temps, c'est une émotion. C'est réellement une émotion, émotion du latin de donc de extérieur, hors, et movere, de mettre en mouvement. C'est-à-dire qu'il donnait cet exemple à des étudiants en disant, mais si vous allez sur une, je sais plus exactement, hein, on va dire en gros, une taque de gaz en fait brûlante que vous déposez vos fesses, ben, vous allez avoir mal, vous allez avoir une grosse brûlure, donc le temps va paraître affreusement long. Alors que si vous passez avec votre petite copine, votre copain, votre conjoint, un après-midi sur la plage, au soleil, il vous fait pourtant très très chaud, et vous allez rentrer chez vous le soir et vous dites, ah mon Dieu, qu'est-ce que la journée m'a paru courte. Et donc, il dit le temps, et notamment par rapport à la procrastination, c'est une émotion, c'est-à-dire c'est la valeur que l'on va donner à l'événement que l'on vit. Donc, à partir du moment où effectivement on est dans un événement dans lequel on se sent bien et qui n'a pas de répercussions, ben, si même aujourd'hui, voilà, il fait très beau, je voudrais bien profiter, je vais aller randonner. Je sais que pourtant j'ai des factures à faire, que je dois remplir. Mais c'est pas grave si je suis bien organisé et que je suis dans les délais. Le fait que je me dise demain, et ça va être une astuce d'ailleurs, je me lèverai une demi-heure plus tôt pour le faire, parce qu'aujourd'hui il fait beau, c'est pas souvent le cas, je vais en profiter une heure de plus, ce n'est absolument pas négatif. C'est donc bien un avantage là à se dire c'est de la procrastination, mais dirais-je de la procrastination organisée. Parce que derrière, je sais que je ne mets rien en péril. J'aime bien cette notion de procrastination organisée, ce qui permet de déculpabiliser, en fait, de dire, bah non, en fait, c'est je choisis là de faire ça plutôt que autre chose et c'est organisé, c'est pas juste impulsif. Donc Oui. moi, ça me parle tout à Et c'est un fait. beau terme, hein, Jérôme. J'aime bien le terme que tu viens d'employer parce que c'est je choisis, donc je décide Ouais. de. Donc je déculpabilise, je décide maintenant de prendre soin de moi un peu plus longtemps parce que ça me fait du bien et ça fait du bien aussi à ma famille. Et donc je déculpabilise, mais organisé parce que j'ai conscience que je dois mettre derrière. C'est pas de la procrastination, c'est juste un transfert d'organisation et d'optimisation de l'organisation. Donc je décide de le faire. Donc ça, c'est clair que c'est un sacré avantage, ça nous permet de reprendre notre pouvoir. Et en même temps, il y a un autre avantage qui me vient, tu me diras si tu es d'accord avec moi, mais c'est que quelque part, quand je procrastine, c'est une opportunité pour moi de mieux me connaître et notamment de savoir qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que je n'aime pas. Et par exemple, si je me rends compte que j'ai tendance à procrastiner les tâches administratives justement au profit peut-être de tâches sportives, et bien du coup, en prenant de la hauteur et du recul, je me dis, bah, finalement, l'information que j'ai ici, c'est que je n'aime pas les tâches administratives, j'aime les tâches sportives. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Totalement d'accord avec ça. C'est vraiment une opportunité de prendre conscience de comment on fonctionne, de connaître ses comportements, de connaître ses habitudes. Et donc, justement, par rapport aux causes dont on a parlé dans la capsule précédente, c'est de savoir en fait qu'est-ce qui me motive. Et donc, on ne peut pas savoir ce qui nous motive à partir du moment, comme tu le dis là maintenant, j'ai pas pu l'analyser, j'en ai pas pris conscience. Donc, effectivement, c'est un très très bon argument, avantage aussi à la procrastination. Mm. Yes, merci. Donc voilà, donc oui, il y a des avantages, même si bah, forcément il y a beaucoup d'inconvénients à la procrastination. Tu viens de citer cette vidéo, je mets en commentaire cette vidéo qu'on a réalisée auparavant, bah, qui parle justement de pourquoi les hauts potentiels procrastinent. Et sinon, pour avoir des astuces, des stratégies pour se libérer de la procrastination
quand on est au potentiel, eh bien, on organise un atelier sur le sujet. Et justement, je mets également en commentaire le lien pour pouvoir s'y inscrire. C'est gratuit et je pense que ça peut aider de nombreuses personnes. Donc, je vous laisse regarder tout cela en dessous de la vidéo. Merci beaucoup, François, et je te dis Merci à très vite Jérôme. pour une prochaine vidéo. À tout vite.